l'un des événements de la rentrée à Hollywood, la 3e édition du festival Olala. La musique made in France à la conquête de l'Ouest. 3 soirs de suite, 7 artistes francophones se succèdent au El Rey Theatre, l'une des scènes les plus prestigieuses de Los Angeles. Premier groupe à se lancer, Nouvelle Vague, qui inaugure un nouveau spectacle conçu par le créateur Jean-Charles de Castelbajac. C'est génial de pouvoir avoir des festivals comme ça, puisque les artistes peuvent s'exporter, entre guillemets, peuvent voyager, peuvent avoir l'opportunité de jouer devant des publics qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas des publics français. Le festival Olala a été créé en 2009 par 2 amis de longue date. David Martinon, consul général de France à Los Angeles, et Sylvain Taillet, directeur artistique chez Barclay. The story is that Sylvain came to me 4 years ago now with this fantastic idea of bringing French talents, French musical talents to Los Angeles, and I could only say, awesome dude, let's do it. Et depuis, chaque année, le festival est soutenu par l'Institut de France, l'association France-Los Angeles Échange, TV5 Monde et surtout 2 sponsors de poids. KCRW, une radio mythique de Los Angeles, et Golden Voice, l'un des plus grands organisateurs de tournées aux États-Unis. When we have a partner that we really trust to help bring in, something new that people haven't seen or maybe we haven't even seen yet. If it was just them trying to do it on their own, I think it would be a lot harder to reach the type of audience and the volume of audience. Un festival minutieusement préparé depuis des mois par les agents culturels du Consulat de France à Los Angeles. Ça demande beaucoup de travail parce qu'en fait on est un peu le relais de Olala ici à Los Angeles et on apporte tout ce que peuvent apporter les services culturels français, c'est-à-dire une expertise, une connaissance des partenaires ici sur place et apporter ce petit plus d'ingénierie culturelle qui fait un peu la marque de la France. L'État français a investi depuis le début à travers différents partenaires publics, les services culturels de l'ambassade de Washington, l'Institut français, la SACEM, le Bureau Export de la musique. Et pour cette 3e édition, le festival a invité une grande tête d'affiche, Tinari Wen, nouvelle révélation de la scène francophone. Preuve de la notoriété de ces Touaregs aux États-Unis, Flea, le bassiste du groupe mythique des Red Hot Chili Peppers, vient même jouer plusieurs morceaux à leur côté. Mais l'objectif des organisateurs n'est pas seulement de programmer des valeurs sûres qui remplissent la salle, c'est aussi d'inviter des artistes inconnus en Amérique, comme Indy Zara. Et pour elle, partager la scène avec Tinari Wen, c'est une vraie chance. Développer un artiste français aux États-Unis, ça a un coût qui est extrêmement important. C'est quasiment inaccessible si le talent ou le groupe ne rencontre pas son public immédiatement. Un festival comme celui-là, en remplissant des salles, avec des belles têtes d'affiche françaises ou de production française, permet de donner de la visibilité à ces talents-là. On s'aperçoit qu'un groupe comme Revolver, qu'on a programmé pour la première fois à Los Angeles l'année dernière, depuis ils ont fait 2 tournées, ils ont fait plus de 40 dates aux États-Unis, donc c'est vraiment en tout cas un vrai bon point de démarrage pour eux et puis c'est une manière pour nous aussi de montrer la diversité de la scène française au public américain. Ce soir-là, le consulat a convié des invités de marque comme Jason Kramer. Il est music supervisor. Les musiques qu'il écoute se retrouveront peut-être un jour dans un film d'Hollywood. C'est aussi ça le but du festival. C'est d'essayer, avec des événements comme ça, de faire découvrir des nouveaux artistes qui justement pourraient se retrouver dans des films de publicité ou des films de long métrage. To grab other artists such as Hindi there, that was just amazing. That blew me away. I thought she's unbelievable as an artist. Et les spectateurs, la plupart américains, semblent eux aussi conquis par cette nouvelle scène francophone. Bitch,